allô, pour un deuxième épisode, enfin même un troisième épisode, on avait coupé le premier en deux. Ouais. T'as de la jasette, l'ancienne. Ouais, ben, je Mais vais essayer d'être un peu disciplinée, mais tu sais, j'ai fait 2 entrevues pour 5 ans, puis là, tu m'en demandes à peu près 8 à faire, là, mais non, ben oui, là, je vais y aller plus rondement cette fois-ci. ouais, c'est une décennie presque complète. On pourra pas nommer toutes les joueuses, bien évidemment. On va en Bien oublier, sûr mais on que les non. salue toutes. Et Ah, les puis, salutations. je veux savoir comment est-ce que comment tu t'es senti après les premières entrevues de retomber comme dans cette époque? Oh, ben, c'est sûr que ça nous ramène, tu sais, je l'avais déjà dit tantôt, pas tantôt, mais dans l'autre entrevue où, tu sais, il faut revenir en arrière, puis comme une autre vie, tu sais, moi, ça fait 4 ans, je pense que je suis partie, là, 23, 24 ans, je suis Ouais, partie de là, fait que c'est comme de revenir, mais en même temps, ça a été une grosse étape de ma vie, fait que forcément, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup dans ma tête, là, tu sais, comme là, les premières années de coaching, tu sais, ce que je disais essentiellement dans ma première entrevue, c'est comment c'était l'apprentissage. Mais tu sais, 90, là, c'était plus une vision. Tu sais, là, je savais vers quoi on s'en allait, puis je savais plus quel genre d'équipe que je souhaitais. J'avais fait mes essais-erreurs aussi, tu sais. ouais, Fait que là, les années 90, ça a été la construction d'autre chose que ce que j'avais fait avant, avec, ouais. euh, avec des nouveaux athlètes, puis avec une nouvelle philosophie, puis avec un petit peu plus, comme je disais, là, tu sais, je savais un peu plus vers où je m'en allais. Puis, fait que les années 90, tu sais, il y a encore une fois beaucoup d'images. Tu sais, je disais dans la Ouais. première entrevue, je me souviens de la première, je me souviens de la dernière. Encore une fois, tu sais, je me souviens très bien de la première année comme je me souviens de la dernière, puis c'est des mondes Ouais. différents. Ouais. D'ailleurs, tu parles d'image juste derrière moi, ben, tu reconnais cette image-là? Ouais, championnat canadien, là, on a dû gagner une médaille d'argent dans cette là. Ouais. En fait, Ces en images fait, initiales, effectivement, on a fini ouais, les. ben, oui, Ouais, c'est une ouais, finale, puis j'ai coupé le logo des Bears puis des Pandas ouais. d'Alberta qui étaient dans le haut, je voulais pas les voir. Ouais, c'est ça, puis je vois. Parce que OK. dans les années 90, si on fait un résumé performance, je veux dire, on a quand même 2 médailles d'argent de suite, puis après ça, 2 médailles de bronze. Donc, 4 médailles là, sur 8 ans dans ces années-là, avec bon, sûrement, je sais pas combien de championnats provincial, tu sais, mais Ouais. moi, les années 90, là, ça a comme 2 étapes. Tu sais. Une première étape là, de reconstruction, parce qu'on avait quand même 3 médailles de bronze juste avant. Puis là, ben, à un moment donné, il y a des générations qui passent, tu sais. Puis là, ben, on s'est retrouvé finalement un petit peu plus début des années 90 dans une transition. Ça me Ouais. permet aussi de faire un petit clin d'œil, tu sais. Je trouve ça important de le faire parce que, tu sais, il y avait beaucoup d'athlètes qui étaient venus du Saguenay, là, dans les années 80. Mais là, Ouais. c'était fini, là. Puis là, ben, tu sais, c'était un recrutement qui était différent. Puis moi, tu sais, les bâtisseurs du Rouge et Or, bien sûr, les gens qui ont été là quotidiennement, c'est des bâtisseurs du Rouge et Or. Ouais. Moi, je ne peux pas passer sous silence Nicole Vachon, qui était coordonnatrice des sports à Garneau, qui a cru au volleyball féminin autant que les Moilous avec Gisèle Huot a cru au volleyball masculin. Ouais. Et à Garneau, ils ont cru au volleyball féminin. C'est pas juste de. C'est non seulement d'avoir mis beaucoup d'énergie dans une équipe collégiale, mais ils ont mis de l'énergie dans tout ce qu'on appelait d'équipes civiles, là, on communément appelé, là, du Ouais. cadet, du juvénile, du Ouais. junior, c'est tous eux autres qui supportaient ça et qui supportent encore. Là. Ouais. C'est 30 ans de volleyball de Garneau pour moi, ça a été des bâtisseurs quand même du rouge et or en même temps. T'sais. Fait que là, Ouais. les années 90 puis 2000, il y en a d'autres qui pourront en parler, là, mais Ouais. Ouais. ça a été quand même un cégep qui a amené beaucoup d'athlètes au rouge et or. Puis moi, ben, j'ai profité des années 90 là-dedans. T'sais. Et pour Ouais. moi, il y a eu la première étape qui était vraiment une reconstruction, mais de bâtir à travers ma nouvelle vision, la nouvelle vision qu'on avait mis en place, là, les athlètes, Ouais. Lynn Quentin qui était mon adjointe, puis de dire, ben oui, on veut grandir, mais on veut une équipe dynamique, on veut une équipe qui a un esprit d'équipe. Ouais. Puis on a eu, tu sais, des filles qui, début des années 90, tu sais, je veux pas trop en nommer parce qu'il y en a trop, mais Ouais. tu sais, il y avait des athlètes qui étaient là puis qui ont participé à la reconstruction sans nécessairement gagner de médaille, tu sais. Je pense à Marilyn Simon qui était là 5 ans, je pense à Martine Lalonde, je pense à Marjorie Veilleux, tu sais, c'était toutes Ouais. les filles qui ont participé à cette reconstruction-là, mais avec un esprit, tu sais, tout le temps de dire, ben, on veut la meilleure équipe possible.
Ouais, Puis, tranquillement, ils ont mis la place à d'autres athlètes qui sont arrivés dans cet ouais, esprit-là. Tu sais. ouais. Puis d'ailleurs, tu me parles d'esprit d'équipe. On a une petite surprise. Alors, si tu me permets, je vais, euh, je vais te mettre en pause et puis on va accepter un invité qui vient nous rejoindre pour nous faire la jasette. Fait qu'on va être trois. Ah, ben, c'est moi, la voisine d'à côté. Bonjour, Lynn Quentin. Allô, comment ça va? Ça va super bien. Ça va super bien. Good. On était, ben, bien entendu, comme tu le sais, on était en pleine discussion sur les années 90. Ouais. Et puis, ben, bien entendu, comme adjointe et comme athlète, tu as été proche du programme pendant quoi, une quinzaine d'années à peu près, là. Euh, ben, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as le goût de nous dire sur les années 90? France nous disait que c'était un début de reconstruction, de transition, l'arrivée de beaucoup d'athlètes de François-Xavier Garneau. Et puis, Oui, il y avait de beaucoup d'athlètes, mais aussi de partout ailleurs. Je dirais que moi, ce qui m'a marqué là, du début des années 90, puis je traînais mes photos avant que tu me rejoignes. Je vous dirais un nom, Nathéon. Nathéon, pour moi, en 90, est arrivé, puis est arrivé comme décomplexée. Tu comprends-tu? Elle, là, ouais, elle jouait au volleyball. Elle, une fille de l'Ouest, une fille de l'équipe nationale, on joue sur le même terrain, elle s'entraînait fort. Puis j'ai l'impression que quand est arrivé Nathéon, là, il y a comme eu quelque chose qui s'est passé dans l'équipe, puis il y en a beaucoup, probablement inconsciemment, qui ont suivi cette avenue-là. Regarde, le petit chat, ça jouait au volleyball. Julie Simard. Geneviève Patry, son nom. Hein? Geneviève Patry. Oh oui, ouais, oui, Geneviève oui. Patry. Ça restera toujours mon petit chat. Annie Chénard, tu sais, c'est des filles. Écoute, là, j'en nomme, puis je pourrais toutes les nommer. Ouais, C'est des filles qui rentraient dans le gymnase, puis on s'entraînait. Puis j'ai l'impression que Nat, elle a donné cette avenue-là à avoir du plaisir, à rigoler, à suer sa vie. Chaque entraînement était... Puis c'était, pour des coachs, là, c'était extraordinaire, là, ça. ouais, C'était extraordinaire. Puis quand Nat là, disait « les nerfs qu'on pond, là », ça voulait dire « regarde, là, c'est un jeu ». ouais, ouais. Elle n'aimait pas perdre, là. Non. Comprenez-moi bien, elle n'aimait pas Non. perdre, pas plus que tous les autres qu'on a coachés, pas plus que France et moi. Mais je sais pas, c'était un acte de fraîcheur. Fait que c'était le fun, ça. Je trouve qu'elle a fait 5 ans, première année en 90, puis ça a été la même Nat jusqu'à la fin. Ouais, Puis, comme je te dis, elle a influencé à sa façon bien des joueurs. D'abord, c'est une coéquipière, je pense, extraordinaire, parce qu'elle se donnait. ouais. Ben c'est ça. Moi, c'est mon petit hommage à Nat. Elle a comme mon coup de chapeau. Parce qu'elle Ouais, ben, passe dans l'ombre, ouais, mais elle a mon coup de chapeau, puis je le sais qu'elle a le coup de chapeau de France aussi. ouais. Ouais. On pourrait la mettre dans nos belles héroïnes obscures, comme Ouais, on les absolument. appelait au début. Ouais. Ouais. Absolument, absolument. Ben, il y en a plein, hein, je veux dire. Ah oui, Tu sais, des filles comme Annie Chénard, là, c'est arrivé, là. Puis, pensez-vous, je m'entraîne, puis je vais faire ma place. Puis, elle l'a fait, tu sais. C'est pour ça que je te dis, ça a suivi après cette attitude-là, qui était bien agréable à coacher. Hein. ouais, Ça, c'était sûr. Ça a donné le ton aussi. Tu sais, tantôt, je disais que tu sais, il y a eu une transition, mais on savait vers quoi on voulait s'en aller.
c'est sûr qu'on voulait grandir là, en termes de taille sur un terrain. Ouais. Mais on voulait du monde qui aime ça, qui ont le sourire d'en face, qui aime ça s'amuser, qui aime ça jouer au volleyball, qui s'entraînent fort, qui ont un bon esprit d'équipe. Puis cette transition-là, justement, avec des Nathéon ou des Marie-Josée Gilbert, tu sais, ouais. D'ailleurs, je ne veux pas qu'on s'embarque dans des noms, mais il y en a. Oui, c'est sûr qu'on va nous oublier, mais ils sont tous dans notre cœur. Non, mais je pense que les anciens et les anciennes vont nous pardonner parce qu'il y en a beaucoup. Hein. On parle de presque 600 athlètes au cours des 500 dernières années. Mais tu parlais de grandir puis de taille. Si je me trompe pas, à mon souvenir, la première finale nationale, 95, vous étiez pas si grande que ça, finalement. On avait une équipe beaucoup plus petite, là, puis je sais que c'est un de nos beaux souvenirs, là, collectivement. Là. Là, on est arrivé, puis on a surpris tout le monde. Là. On n'était pas dû pour être là, mais justement, cet esprit-là là, d'équipe qui n'a pas peur, qui est prêt à n'importe quoi, qui est prêt à défendre son terrain, puis avec un esprit de corps, un esprit d'équipe, puis défoncer. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de l'ambiance? Parce que, bon, faut rappeler aux jeunes qu'à cette époque, au volleyball universitaire, les matchs étaient télédiffusés en direct à TSN et à RDS. Donc, c'était quand même un gros show. Mm-hmm. Le championnat universitaire canadien de volleyball vous est présenté par Géométro. Géométro, je veux ma liberté. Aujourd'hui, la finale du championnat universitaire canadien de volleyball féminin opposant l'Université Laval à l'Université d'Alberta. Les filles étaient énervées par cette esprit de rockstar. Ça commençait, puis tu vas t'en rappeler, Pascal, ça commençait après la demi-finale, après avoir gagné oui, la demi-finale. Absolument. Oui. Dans notre cas, je pense qu'il était rendu 11h30, minuit. Là, il faut que tout le monde se présente devant la caméra, dise son nom, sa position. En anglais. En anglais. Fait que déjà là, regarde, là. Écoute, moi, je me rappelle, là, France, elle m'avait dit, parce qu'on avait un très gros staff, hein? On avait beaucoup de monde dans le staff. France, c'est moi. France, c'est toi, puis France, oui, c'est ça. France, elle me dit, écoute, va appeler Réal Labbé, que j'appelais. Puis, Journal du Soleil. Je m'occupe de gérer le reste, là, parce que là, les filles, là, on était comme, écoute, là, c'était le bonheur total, là. Oui. Il fallait ramasser ça, parce que le lendemain, on jouait, là. On devait pas, puis ça a été une grosse demi-finale. J'essayais de tout dire en même temps. Fait qu'imagine, si moi, j'étais comme ça, les joueurs étaient comme ça aussi. On est toujours à se préparer à Edmonton et ça nous donne peut-être le temps de parler de certaines joueuses de l'Université Laval et surtout Claude Lessard qui a été sélectionnée sur la première équipe d'étoiles canadiennes, une attaquante dont on dit beaucoup de bien. Bon, on va se rendre à Edmonton. Donc, on voit ici France Vigneault qui est l'entraîneur de l'Université France et moi, faire des préparations de match, on aimait ça. Ouais. C'est sûr que moi, quand on pognait le minuit, 1h, merci, bonsoir, je suis partie. Ouais, tu commençais à cailler un peu. Ah, écoute, c'est impossible pour moi. Réveille-moi 3h, on va recommencer le chiffre à 3h. France, elle est capable. Elle passe la nuit. Fait que là, tu sais, c'est sûr que pour nous deux, ça a été beaucoup de travail. Puis après ça, ben, les filles, eux autres, ils se retrouvent dans le chambre. Ils restent contents. Puis je pense qu'ils savaient là, qu'il fallait qu'ils se préparent. De toute façon, écoute, là, la nuit était commencée. Puis le lendemain, ben, on se relève, on sentait une fébrilité. Tout le monde était bien concentré à ses affaires. Puis on a fait ça comme des grandes. Tu sais. C'est sûr que le premier Canadien était dans le gymnase de l'Alberta. Hein, fait que, oui. C'était un peu particulier. C'était difficile. Ouais. C'était intimidant. Une foule intimidante, très, très proche. Je pense qu'après ça, ils ont commencé à avoir des règles. Là. On avait des spectateurs là, à peu près dans le dos. Là, il y a un peu plus qui me cognaient avec les genoux. Là, la passe, position 4 et le mur qui renvoie, mais à l'extérieur. Alors, attaque en puissance de Marie Vaillancourt sur le jeu, bien dirigée.
Et bien envoyé sur le compte. On a essayé de rabattre le ballon pour le ramener vers l'intérieur, mais la frappe était trop forte et le ballon est allé à l'extérieur. France, tu te rappelles quand je faisais la manipulation des balles, là, des services à défenser, tout ça, j'avais la mascotte dans le dos, puis à un moment donné, je trouvais ça pas mal agaçant parce que c'était tout près, là, vraiment tout près. Écoutez, nos temps montent, là, tu sais. C'était assez particulier. Mais les règles ont changé, mais en même temps, je suis contente d'avoir vécu ça. Ça a été vraiment particulier. Il n'y a pas de raison. Ici, la seule pour rentrer dans le milieu du terrain, c'est quand la dette est sur basket. Arrête de te promener dans le milieu du terrain, reste serré, profond. OK, let's go. Alors bien sûr, c'est le moment de faire des réajustements comme ceci en début de match. Alors l'écart n'est que de 3 points entre les deux formations, alors que l'Alberta mène 6-3. Au service toujours... Honnêtement, là, ces années-là, Lynn et moi, on se disait souvent, tu sais, au volleyball, là, j'aime pas ça de dire, mais tu sais, il y a ce qu'on appelle des 6 partants et des réservistes. Parce qu'au volleyball, on peut rester sur le terrain pendant 4 heures de temps, puis on n'a pas besoin de débarquer, tu sais, comme au basket ou au soccer. Ou bon. Fait que c'est un peu particulier, mais dans cette période-là, l'équipe de réservistes, là, ben, on aurait battu bien les équipes au pays avec eux autres. Puis c'est ça qui a fait aussi la force d'une équipe. C'est que, tu sais, au volleyball, on n'a pas beaucoup de matchs universitaires dans une année. Tes matchs, tes heures d'entraînement. Plus tes réservistes sont forts, plus ton équipe va être forte. Dans ces années-là, honnêtement, là, encore une fois, je ne veux pas nommer de nom, mais Julie Simard, Claudia Barrette, Linda Cloutier, je peux toutes les nommer, Geneviève Patry. Écoute, là, on avait une équipe, là, cette équipe-là, moi je les appelle une équipe, là, ils savaient qu'ils participaient à quelque chose, puis ils savaient que les joueuses partantes allaient être meilleures à cause d'eux autres. Puis ça, c'était tout à leur honneur, tu sais. Puis je sais que, tu sais, je vais le dire à Lynn, mais Lynn faisait un job incroyable avec eux autres. Je te dis que dans les entraînements, quand elle décidait qu'elle les boostait, là, les games étaient longues, tu sais. On était dur à battre. Il était dur à battre, là, tu sais. Ça fait que le partant devient encore meilleur. Mais les joueuses partantes, là, j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu parce que il reste quand même que les joueurs talentueux, les joueurs d'impact sur le terrain, ils vont aussi donner le ton à la qualité des entraînements durant la saison. Et puis, je pense que vous aviez quand même des joueuses qui avaient des aspirations, qui sont devenues des membres d'équipe nationale. Et puis, je pense que ça a déteint aussi sur votre groupe de joueuses combatives, là, de joueuses combatives que vous aviez. C'est un beau mélange. On parle de la première médaille, mais la deuxième médaille d'argent, c'est comme une équipe de rêve. En tout cas, pour Lynn et moi, c'est probablement la plus grosse équipe en termes de potentiel qu'on a eu à coacher. On avait Nancy Paradis qui est un passeur extraordinaire, qui était équipe nationale, qui a joué en Europe, etc. À l'opposé de passeur, il t'arrive un joueur de Sherbrooke que tu n'attends pas, qui s'appelle Isabelle Ménard, qui est gauchère, un bloqueur extraordinaire, qui vient compléter, qui est capable aussi de passer à la balle quand l'autre n'a pas le temps de pénétrer, et gauchère. Une gauchère qui faisait des baskets en avant un peu plus souvent. Au centre, Geneviève Morin, qui est un joueur aussi extraordinaire, une vitesse d'exécution, un contreur exceptionnel, une fille qui était toujours prête, qui était toujours haute, puis il y avait une chimie. Une chimie avec Nancy Paradis. La balle sortait de la main de Nancy, puis Geneviève avait la main dessus. C'était assez beau à voir. L'autre joueur de centre, Annie Chénard, puis elle, Annie, là, elle était entourée d'attaquants. Mais à chaque balle, elle la faisait comme si c'était elle qui allait l'avoir. C'est sûr qu'en termes de distribution de balles, c'est pas elle qui en avait le plus, là. Mais à chaque balle, elle rentrait comme si c'était elle qui allait avoir la balle. Tout le temps. Puis en 4, ben là, tu avais 2 joueurs de 4 là, très, très, très différents. Martin Encourt, réceptionneur, vite, rapide,
sournois quasiment, tu sais, qui arrivait n'importe où, ne savait pas trop où est-ce qu'elle allait aller, mais Rusé. Rusé complet dans l'ensemble de son jeu, si ce n'est qu'elle était petite, là, quand même. Mais aussi qu'il y avait une chimie là, en termes de timing, parce que la balle vient plus loin en 4 avec Nancy. Puis un joueur extraordinaire, qui est Claude Lessard, qui était d'une puissance incroyable, d'une hauteur incroyable, d'une vitesse aussi, parce que souvent on dit que ces joueurs-là sont souvent plus lents, et puis quand même rapides, là, cette fille-là. Là. Franck, je t'interromps sur cette présentation des joueuses de cette époque-là, parce que justement, on a une autre invitée, et puis en fait, on en a deux. Alors, on va aller voir c'est qui. Là, je suis surprise. On va les accepter. Écoutez, les filles, finalement, on a réglé nos problèmes. Vous voilà de retour. Fait qu'on est heureux d'accueillir deux anciennes, Pascal Blouin, dans le début des années 90, et Claude Lessard. Allô, les notre filles! grande Claude. Allô! Pascal, donne-moi 2 secondes. Oui. Je vais dire ce que je disais à toutes les fois que je rentrais dans le gymnase à 5h25. Salut les girls! Et nous autres, on était toujours de bonne humeur. Toujours. C'est juste Hein? le matin que vous étiez moins de bonne humeur, mais le soir, vous étiez toujours de bonne humeur. C'était pas une bonne idée le matin, on vous l'a dit. Mais c'est quoi l'histoire du matin? C'est parce que Lynn était votre réveil matin, si je comprends bien? En compétition, oui. Pauvre Lynn. Moi, je pensais que tu parlais même des entraînements du matin. Il y a une année, mon année, en tout cas, on s'entraînait à 6 heures le matin. Lynn, tu lui faisais le livre. Oui. Pas toujours les meilleurs, hein? Non. Disons que ça formait notre esprit d'équipe, hein? Ouais. Mais ça avait sûrement du bon. C'était pas facile le matin, mais moi, j'ai des souvenirs. Là. On n'avait pas une chambre facile. On avait Nancy Paradis, moi, Julie Simard, puis Marie Vaillancourt. Écoute, quand Lynn, elle a rayonné le matin, cognait à la porte à l'hôtel, nous autres, on bougonnait. On envoyait Julie, parce que Julie, c'était la plus bonne humeur. Oui, c'est ça. Mais les autres, là, on grognait. Oui? Je cognais. Bon matin. Des fois, dans cette chambre-là, des fois, j'avais rien. Ouais! Je refais peut-être mon petit bonheur. Les 3 autres, je sais que les 3 autres chambres ouvraient. Et toi, Pascal? Moi, j'étais toujours de bonne humeur. Oui. Pas juste le matin. Je comprends. Non, mais on était super enjoués, là. Moi, on était avec Marie, mon amie, on était comme ça aussi. Maki! On était enjoués. Oui, Maki, c'est ça. Ouais. J'ai pas des mauvais souvenirs de matin. Puis Lynn était tellement enjouée avec son bon matin le matin. 93-94. 93-94. Moi, j'étais vraiment dans l'année où on était 7 recrues. Il y avait 5 anciennes, 7 recrues. On débarquait en masse, c'est ça. Ben, Claude, toi, tu étais déjà là, je pense, hein? J'avais fait une demi-saison, je pense, la première année. J'avais tombé malade en cours de route, là, mais si je me rappelle bien, en France, moi, j'étais avec Sophie Dandois, Marie-Hélène Simon. Geneviève Morin, Claude, Nancy. Puis moi, j'ai pris des petites notes dans mon cahier. J'ai dit, là, on sait ce qu'on s'en va. Là. C'est ça que j'ai écrit, là. On s'en va vers des performances, on sentait. Là. Une fille comme Pascal, entre autres, qui était un super bon serveur, pas bien de pression, hein, Pascal, mais quand tu embarques à 13-13 ou à 12-12, justement, tu sais, j'en ai parlé tantôt, Pascal, je disais qu'il y avait certains réservistes, mais la plupart, en tout cas dans ces années-là, tout le monde, tu sais, savait quel job qu'il y avait à faire. Là, tu sais. Des fois, on dit, tu sais, d'aller faire un service à 12-12, ça peut compter sur une bien grosse différence, tu sais, dans le match à la fin de l'année. Il y avait des joueurs comme Pascal, puis je pense entre autres à Manon Bélanger aussi, qui avait souvent ce rôle-là, ou Lynn Dufour, qui a marqué pour un bloc en avant, Claudia Verrette, dans une médaille de championnat canadien, médaille de bronze, puis elle a un bloc à faire, puis elle le fait. Ben, tu sais, ces petites choses-là, des fois, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans d'entraînement. Mais ce que je veux dire, c'est que Claude, dans ton cas, quand tu es arrivé, bon, tu n'avais sûrement pas le service le plus percutant parce que tu étais en apprentissage des rotations, je pense. Tu te souviens-tu, Claude? Moi, pauvre Lynn. Encore pauvre Lynn. Écoute. France, elle disait, prends Claude, là.
prends Claude, va lui montrer des touches. Hein? Faut qu'elle apprenne à faire des touches. Je vais toujours me souvenir, dans les débuts qu'ils ont décidé à me mettre sur le jeu, je me retourne puis je vois mes deux coachs en blanc dire elle sait pas comment rotationner. Qu'est-ce qu'on va faire? Là? Puis là, j'étais là, ben non, pas de problème. Mais moi, j'ai des souvenirs de mon camp de sélection. Je veux dire, c'est tout à fait par hasard que j'ai eu cette carrière-là parce que j'ai eu des coachs qui ont vu le potentiel. Parce que je suis arrivée sur un camp de sélection du Rouge et Or, j'avais aucune expérience ou presque pas. J'avais pas fait les équipes du Québec, les collégiales 3A. Je pense que, France, tu m'avais vu dans un tournoi de volleyball au Collège Imolou. Et je m'amusais. Je pense que je n'étais même pas dans le tournoi. Je m'amusais avec Francis Morin, ton passeur, Pascal. Denis Gadouri qui nous avait dit « Allez voir ce là. Oui, c'est vrai. Puis là, je m'amusais sur un terrain net masculin. Puis je frappais des balles. Puis, tu sais, Francis, il me disait, monte une rapide. J'étais là, c'est quoi une rapide? Tu sais, je suis pas sûre, là. Tu sais, il dit, il m'a mettait dans les mains, tu sais. Puis c'est à partir de là que j'ai eu ma chance. Mais moi, je me souviens de ma première journée de camp de sélection où est-ce que, tu sais, j'étais un petit peu orgueilleuse, un petit peu. Oui. Puis là, je voyais les gens vraiment performants autour de moi, puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Puis, premier appel de France, je me demandais si c'était pas en ski alpin pour le Rouge et Or ski alpin. Tu sais, je pensais vraiment pas que c'était en volleyball. Fait que, écoute, la première journée, là, tout ce que je me disais, écoute, les filles, ça faisait glissade à droite, glissade à gauche, sans touche au-dessus de la tête. J'étais vraiment pas capable de faire ça, là. Fait que là, je me disais, je m'en vais. Si la pratique peut terminer, je m'en vais. Et là, j'ai eu quelqu'un qui est venu s'asseoir à côté de moi, puis qui m'a dit, France, je vais toujours m'en souvenir. Elle m'a dit, je sais comment tu te sens, mais j'ai quelque chose à te proposer. Puis c'est là qu'elle m'a proposé d'être 13e joueur. Tu te souviens, France, au début? 13e joueur. Elle dit, des fois, tu ne seras pas habillé. Quand on va pouvoir, on va t'emmener. Puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec toi. Puis on va partir de là. Mais pas avoir eu des coachs comme ça. Tu sais, moi, je le vois dans le domaine sportif. Tu sais, j'ai des enfants qui font du sport, tout ça. Si tu n'as pas des coachs qui voient le potentiel de quelqu'un comme vous avez fait, je veux dire, il n'y en a pas. Ça n'existe pas, la carrière que j'ai faite, là. Ah, moi, je vois pas pourquoi tu t'inquiétais avec les glissades. C'était clair qu'ils ne voulaient pas te voir là. C'est vrai ce que tu dis, Claude, parce que cette batch-là, en tout cas, tu dis, France, on voyait où est-ce qu'on s'en allait. Là. Heureusement que vous le voyez, vous autres, puis vous avez fait les choses pour, là, parce qu'il y a des filles qui ont un apprentissage à ce moment-là. Ben oui, elle était très haute, elle était élégante, elle arrivait de faire du ballet. C'est une danseuse de ballet, ben oui. Mais cette année-là, il est arrivé des filles avec des qualités athlétiques hors normes. Là, Geneviève Morin, c'était vite, c'était... oui, nous, on a essayé d'encadrer, mais il reste que vous l'aviez le potentiel. Là. Oh, oui. C'était un beau mélange parce qu'on était plusieurs recrues, c'était des jeunes anciennes, puis tu sais, pas tout le monde qui avait son poste d'établi, comme je pense à Nancy. Non. Puis, tu sais, au final, ça avait fait un bon mélange. Puis après, j'imagine que ça a bien parti pour la suite, là, évidemment. Si par magie, tu retournerais aujourd'hui dans les années 90, là, qu'est-ce qui te manque le plus? 2 pouces de plus au moins. Ouais. Couple de centimètres d'auteur. Non, mais moi, en tout cas, d'avoir joué à l'université, ça a été toute une belle expérience. C'est sûr, tu sais, on parlait de se lever tôt. Là, tu sais, c'est toute la rigueur, le travail. Moi, j'ai coaché aussi, comme vous avez dit. C'est quelque chose qui m'a le goût de l'excellence. Peut-être pas en étant une joueuse, mais je l'ai vécu. Tu sais, j'ai gagné des choses comme assistante entraîneur aussi là, avec certains entraîneurs. Fait que, mais si je retournerais, je referais probablement les mêmes choses. J'ai eu une belle opportunité de faire partie de ce groupe-là. Et toi, Claude, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit de cette époque-là? L'adrénaline. L'adrénaline, c'est un terrain de volleyball. Tu sais, je veux dire, une fois que tu quittes ça, j'ai essayé, tu sais, je veux dire, on a des défis professionnels, puis tu sais, j'ai des patrons au début dans ma carrière professionnelle qui me disaient, mon Dieu, Claude, t'aimes ça, tu sais, toi. Mais je cherchais l'adrénaline, tu sais, l'adrénaline d'un terrain, là, c'est incroyable. Ouais. Le goût de gagner, le goût de t'améliorer, c'est tellement des belles valeurs puis ils sont pas toujours faciles à véhiculer, mais dans le sport, comme on a vécu, toutes les coéquipières avec qui j'ai joué voulaient gagner. Tu sais, tout le monde performait, tout le monde travaillait fort. On mettait tellement d'efforts à tout ça. C'était
c'est ce qui me manque beaucoup, toutes mes coéquipières, puis tout cet esprit-là de gagner ensemble, puis perdre ensemble, parce qu'on apprenait dans la défaite. Là, je veux dire, dans ma vie maintenant, moi, quand il m'arrive quelque chose, je veux dire, je l'ai vécu, puis on est capable de se remonter, puis de se remettre sur nos pieds, puis de fonctionner. Je veux dire, c'est tout des... Puis tout l'accès à l'encadrement du Rouge et Or, je veux dire... merveilleux, là. Je veux dire, c'était ma maison, moi, le PEPS. J'y vais, là, je vais dans la nouvelle section. C'est pas chez nous, ça. Ma nouvelle. Mon chez nous, là, c'est les gymnases. Les vieilles salles d'équipe qui donnaient directement dans le gymnase. Le C au fond, là. Le C au fond. Le C au fond, là. J'y vais avec mes enfants, puis c'est chez nous, ça. C'est mon gymnase. Tu sais, c'est ça. C'est le sentiment d'appartenance qu'on peut avoir. C'est incroyable. Toi, Pascal, tu viens juste d'arrêter, là, puis je suis convaincue que c'est ce qui te manque. L'équipe, puis l'espèce d'adrénaline, là, de... Hein? Ouais, c'est ça. C'est sûr. C'est ça. Mais en même temps, tout ce qu'on a vécu avant nous sert aussi. Ben oui, c'est sûr. Ça nous manque, mais en même temps, ça nous sert quotidiennement. Moi, à chaque jour, il n'y a pas une journée où je travaille où je ne sens pas qu'il y a quelque chose qui me vient, soit du sport comme athlète, soit du sport comme coach. Il y a toujours quelque chose qui nous ramène là. Ça, c'est beau aussi. Quand tu l'as vécu, ben ça te reste pour toujours. T'sais. J'ai commencé en me disant, on se souvient de la première, puis on se souvient de la dernière. Notre dernière année, Aline et moi, on a gagné une médaille de bronze avec une équipe un peu comme la première médaille d'argent. Une équipe qui n'est pas due, qui n'est pas supposée d'arriver là, dynamique encore. Puis je peux pas passer sous silence là, les deux Julie. Pour moi, les deux Julie Morin et Julie Rajotte, là, ils font partie de cette dernière, de ce dernier souvenir-là. Il y en a d'autres, plein d'autres. Mais ces deux-là, particulièrement, les deux Julie, c'était quand même une bonne combinaison là, d'athlètes. Puis ils étaient plus jeunes, plus dynamiques. Puis Pascal va pouvoir en parler peut-être à un moment donné. Mais tu sais, ça les a amenés, eux autres, à vivre d'autres expériences avec le Rouge et Or après que Lynn et moi, on était partis. C'est vrai que gagner, se rendre jusqu'au bout, un titre provincial, un titre national, tu sais, c'est beaucoup de bonheur puis beaucoup de joie, mais de se rendre le plus loin possible avec une équipe. Avec le groupe qu'on a, c'est satisfaisant. Oui, aussi. Absolument. C'est des beaux souvenirs aussi parce qu'on sait que c'est des athlètes qui se sont donnés au maximum puis qui ont profité de l'expérience au maximum justement pour se dépasser. Ça fait partie de l'expérience, hein? Moi, oui, j'ai déjà été joueuse du Rouge et Or, mais Lynn, Claude et puis Pascal, pour moi, de voir ces femmes-là aujourd'hui, puis de les revoir, pas souvent, là, on se croise une fois de temps en temps, par hasard, mais c'est tout devenu du monde exceptionnel, puis je me dis, ce monde-là, ils sont comme moi, je pense. À chaque jour, quand ils vont travailler, ils se rappellent de des affaires où j'ai été témoin de tout ça. Ça, moi, je trouve ça super, tu sais, c'est que 25 ans plus tard, 24 ans plus tard, il y a encore un petit peu de tout ça dans une entrevue comme celle-là, ou quand on se croise sur la rue, ou sur le bord d'un gymnase, peu importe, là, dans un party du 50e, maintenant. Oui. Mais tu sais, moi, j'ai le goût de vous rendre hommage aussi, parce que beaucoup ne vous connaissent pas, puis l'objectif aussi de ces Laissez-nous vous raconter, c'est aussi de permettre aux jeunes, tu sais, de connaître leur histoire, tu sais, d'où est-ce qu'on vient. Et puis, moi, j'ai le goût de vous rendre hommage. Vous êtes des femmes accomplies. Lynn t'a enseigné pendant près de 30 ans à l'école secondaire de Neuchâtel, ou d'ailleurs, on a parlé de la vague de Jonquière, on a parlé de la vague de Garneau, mais il y a eu une vague aussi de Neuchâtel. Il y a plusieurs athlètes, tant au niveau masculin que féminin, qui sont venus jouer pour le Rouge et Or. Je me suis amusée à mettre sur papier, là, sur 50 ans, il y en a 20. Je suis arrivée à 21, il m'en manque peut-être. Ben oui, quand même. Allant de Lynn Boulanger en premier, puis en finissant par Anne-Sophie, qui est présentement au Rouge et Or, là. Tu as des Tony Bédard, tu as des François Demers, tu as des Geneviève Bourque, Catherine Marois-Julien, Valérie Bélanger, Suzanne Robichaud. Regarde, je pourrais les nommer. Là, t'en nommes au moins 21. Il y en a 21, c'est ça, il y en a 21. C'est intéressant de voir, même s'ils n'ont pas fait tous des grandes carrières, peut-être pas 5 ans, mais leur passage au Rouge et Or,
l'idée de vouloir étudier aussi, de pousser des études, ben, pour moi, je trouve ça génial. Ben, Ouais. d'ailleurs, Pascal est un bon exemple parce que, bon, tu as joué une seule année avec le Rouge et Or. Par contre, tu t'es impliqué par la suite. Tu as été entraîneur adjoint avec le Rouge et Or et tu es devenu éducateur physique. Tu es enseignante. Tu coaches encore régulièrement des petits jeunes avec la structure des Titans de Limoilou. Tu es encore impliqué. Oui, ben c'est drôle que France allait initier un petit peu ça. Tantôt, moi, je me rappelle que mon année, on avait un tournoi senior, puis j'avais un tournoi avec mes jeunes que je coachais déjà à Camaradière à l'époque. C'est vrai? J'avais décidé d'aller avec mon équipe de jeunes. Je ne pouvais pas les laisser tomber. Fait qu'effectivement, j'avais probablement une fibre de coach déjà. Puis, Ouais. tu sais, quand on pense aux années 90, tu sais, quand tu as parlé de cette entrevue-là, j'essayais de réfléchir. Puis moi, j'ai comme vu les filles, les Julie Morin, les Marie-Ève, les Catherine, je les ai vues grandir dans le club, tu sais, à Garneau, cadet, juvénile, parce que là, je m'impliquais à ce niveau-là. Tu sais, j'ai entraîné juvénile 3A, puis après quelques années, là, quand vous avez écouté qu'Olivier a pris le poste du Rouge et Or, il m'a demandé, tu sais, d'être son assistante. Fait que, tu sais, moi, je suis comme si j'ai évolué là, dans ce niveau-là, mais ces joueuses-là, je les ai suivies, puis c'était le fun de les voir après au Rouge et Or. J'ai gardé de l'intérêt, là, tu sais, tu suis leur parcours jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus que t'aies côtoyé nécessairement, mais... Puis toi, Claude, ben écoute, bon, la carrière que tu as eue, écoute, j'ai goût de remettre ça à la table un souvenir parce que je pense que c'est une belle fierté aussi. Tu sais, je me souviens qu'on avait parlé il y a quelque temps où j'avais partagé sur les réseaux l'année où l'équipe cubaine chez les femmes était venue jouer contre l'équipe nationale. Puis il y avait des filles du Rouge et Or qui jouaient pour l'équipe du Canada, entre autres Denise Gay, André Ledoux. Puis il y a eu, dans tes années, l'équipe du Japon qui est venue. Et il y avait 3 filles du Rouge et Or sur l'équipe nationale. Il y avait toi, il y avait Nancy Paradis, puis il y avait Geneviève Morin. Puis je pense que c'est quand même une belle fierté de l'excellence de notre programme. Tu sais, ça a été un moment mémorable aussi parce que je me souviens, écoute, le gymnase voulait exploser. C'était dans ton gymnase, parce que dans ce temps-là, le nouveau n'existait pas, donc c'était dans le vieux gymnase. Et puis, je sais pas, qu'est-ce que ça te dit, ce souvenir-là, de revenir à la maison puis de représenter le Canada avec tes coéquipières? Ben écoute, tu sais, tu joues chez toi devant les gens que tu connais, puis tu leur montres un peu, voyez, là, on travaille fort, mais on est capable, c'est possible, ces rêves-là, là. Tu sais, je pense que quand tu reviens jouer à la maison, ton sentiment d'appartenance, il est tellement fort que ta adrénaline, elle monte encore plus, puis c'est tellement satisfaisant. Tu sais, Lynn puis France, ils en ont mis beaucoup des athlètes sur l'équipe canadienne, là. Je veux dire, quand on regarde ça, là, le développement des joueurs qu'il y a eu à Québec, il est incroyable, mais tu sais, souvent, le Québec, on était un petit peu à l'extérieur des équipes canadiennes. Hein? Il n'y avait pas beaucoup de filles dans notre région, tout ça, mais à un moment donné, là, on était... disons que c'était une belle petite mine d'or à Québec, le Rouge et Or, pour l'équipe canadienne. Là. Puis toi, France, ben écoute, tu as quitté le Rouge et Or en 98, si je ne me trompe pas. Dans ce temps-là, la professionnalisation des entraîneurs n'existait pas au sein du programme. Et puis, tu avais le goût de nouveaux défis, puis je pense que tu étais déjà une professionnelle dans l'âme et tu as fait ta carrière au sein du gouvernement comme conseillère, ensuite comme directrice, chef de mission aux Jeux du Canada, chef de mission aux Jeux de la francophonie internationale. Tu as même eu l'occasion de remplacer le sous-ministre. Je veux dire, tu as une carrière exceptionnelle au sein de la structure de développement du sport. Tu sais. Fait que tu as vu le sport grandir. C'est une bonne continuité par rapport au coaching. Tu sais, c'est sûr. Quand je suis partie de l'université, je souhaitais participer à l'évolution, au développement du sport au Québec. T'sais. Pas juste du volleyball, mais j'avais beaucoup d'objectifs aussi par rapport à la professionnalisation des entraîneurs. T'sais, pour moi, c'était important. Là. On s'appelait des entraîneurs à temps plein, mais c'était pas encore pas encore des très bons salaires. Non. Donc, je voulais participer à tout ça. Puis pour moi, c'était une transition extraordinaire de continuer dans le système sportif québécois. Puis là, je m'en vais tranquillement vers la retraite. Ben oui, on va laisser la place à d'autres. On va laisser la place à d'autres, je te comprends, Lynn aussi.
Ben, en terminant, je vous donnerai une petite conclusion chacune. J'aime ça terminer avec le mot de la fin en disant, bon, qu'est-ce que vous avez le goût de souhaiter ou qu'est-ce que vous avez le goût de dire aux jeunes qui sont dans le programme actuellement, puis qui vont continuer encore pendant peut-être quelques années ou qui sont sur le point de terminer. Surtout que là, en plus, qui ont vécu pour eux autres une année et demie, presque 2 ans privés de leur passion puis de leur sport. Ça fait que je commencerai avec Lynn, tiens. OK. Ben, moi, j'ai toujours dit que le milieu universitaire, là, j'ai coaché scolaire, le milieu universitaire, c'est tellement un beau milieu. Tu arrives à un point dans ta vie où tu sais ce que tu veux faire la plupart du temps, là. Tu sais ce que tu veux faire, tu sais vers où tu t'en vas sur le plan professionnel. Et c'est génial, ce niveau-là. Alors, quand tu es un athlète rouge et or, là, c'est pas pour rien qu'il y en a qui font 5 ans. Parce que tu dis, après, ça passe pas, ça. Moi, je sais que j'ai fait 5 ans, j'ai joué 3 à Sherbrooke, Après ça, je me suis dit, je travaillais à temps plein. Je me suis dit, il faut que je fasse mes 5 ans. Alors, je leur souhaite de profiter au maximum. C'est plate à se faire dire ça en pandémie, là, mais ça va finir bientôt. Là. Ça va se terminer bientôt, cette pandémie-là. Profitez au maximum. Faites vos années universitaires tant que vous avez la passion et que vous avez la capacité physique aussi. Allez-y. Ben, moi, j'ai envie de dire que quand on veut goûter à l'excellence, c'est pas mal là. Puis ce qu'ils vont retirer de cette expérience-là, on l'a dit un petit peu plus tôt dans l'entrevue, ça va être bon dans plein de facettes de leur vie après. Fait que effectivement, il faut qu'ils en profitent pleinement là, quand c'est le moment, parce que ça passe. Hein? C'est sûr qu'on ne peut pas faire ça n'importe quand. Ouais. Claude. Oh mon Dieu, moi, ça va dans le même sens. Hein. Moi, je leur souhaite de croire en eux parce que souvent, tu sais, moi, j'ai eu des entraîneurs qui ont cru en moi, mais je pense que ça part aussi de l'athlète. Il faut croire en soi, puis c'est des belles valeurs qu'on développe pour le reste de nos vies. Moi, j'ai le goût de vous dire en conclusion aussi que le Rouge et Or, là, c'est pas un club ordinaire. Je veux dire, j'en ai vécu des clubs, là, j'en ai côté, je suis allée dans plusieurs. Tu sais, ma blessure à mon genou, toute l'intervention que j'ai eue médicale, toute l'aide que j'ai eue des coachs, l'aide au niveau des entraînements, des physios, des entraînements musculaires aussi. Tu sais, moi, je me souviens d'un Luc Nadeau qui s'est accroché après moi, puis il fallait que je revienne à 100%. Ça fait que, tu sais, ce qu'ils vivent là, les jeunes, là, c'est particulier, puis ils sont privilégiés de vivre ça, puis il faut le vivre au maximum, puis il ne faut pas avoir de regrets parce que quand on a passé le petit bout, ben, on ne revient pas, on s'en rend pas compte, là, mais tu sais, moi, là, actuellement, des fois, là, c'est pas drôle, là, je rêve encore que je suis sur l'équipe canadienne, puis qu'il m'habille, puis j'ai un match à jouer, puis je me dis, je suis pas prête, tu sais. Mais en moi, là, je voudrais donc jouer, mais c'est plus possible, donc il faut en profiter. Il faut en profiter à 100%. Maintenant, tu vas dans les estrades puis tu encourages tes jeunes. C'est en plein ça, mais l'école par le sport, là, c'est merveilleux. C'est merveilleux, puis il faut en profiter. Quand on a le talent pour se rendre dans une équipe universitaire, il faut vraiment y aller à 100%. Toi, France, tu as vu l'évolution, de l'intérieur en étant entraîneur pendant toutes ces années. Puis par la suite, dans un niveau beaucoup plus large, l'ensemble du développement du sport au Québec. Tu as un regard peut-être différent de nous, je sais pas. Non, j'ai exactement le même regard. Je vais finir, tu sais, ma conclusion est la même que j'ai eue lors de l'autre entrevue. Tu sais. Oui. Je souhaite à tous les jeunes du Québec que la pandémie n'aura pas des effets aussi néfastes qu'on peut penser. Ouais. Je souhaite à nos jeunes au Québec de se reprendre en main, de recommencer à bouger, de recommencer les sports d'équipe, les sports individuels, peu importe le sport que vous faites. Tu sais. Pour moi, ça, c'est hyper important parce que la pandémie est difficile. Elle est difficile pour les jeunes, elle est difficile pour tout le monde. Elle est difficile pour les jeunes. Puis je voudrais pas que cette année et demie-là vienne détruire un petit peu leurs ambitions, tout ça. Fait que ça, c'est au sens plus large. Puis les joueurs de volley, continuez à dire que vous jouez au volleyball. Pour moi, dire jouer, ça ne veut pas dire pas exceller. Des fois, il y a des gens qui disent tu veux juste jouer, tu ne veux pas exceller. Non. Les deux vont ensemble. Et je souhaite aux athlètes du Rouge et Or, féminin comme masculin,
de continuer à jouer au volleyball. C'est tellement le fun. Bon. Puis à mon âge, on n'est plus capable. Oh non, on n'est plus capable, moi non plus. Fait que, mesdames, je tiens à vous remercier au nom du programme Rouge et Or, puis du club de volleyball également, pour votre implication, pour votre participation à ce petit entretien. Et je vous souhaite un bel été. Et puis, je nous souhaite à tous et à tous ceux qui nous écoutent de nous voir bientôt. On espère pouvoir vous annoncer des retrouvailles en présentiel, comme on le dit de ce temps-ci. Mais sûrement que l'automne nous réserve un retour au volleyball dans le gymnase avec des matchs et puis qu'on puisse aller applaudir nos nouveaux Rouges et Or. Ouais. Merci Pascal. Merci. Merci. À très bientôt. Bye bye tout le monde. Un gros merci. Call me up, dear. It's been more than 1 year. Childhood friend. Seemed like this summer I sneaked out to be with her. Childhood friend. Oh, you know me like I know you. You've seen me, you know what's there. L'Université Laval, le Rouge et Or qui va bien sûr porter son uniforme rouge. Et le match est en cours. C'était Marie Vaillancourt qui était au service. Et tout de suite, perte de service pour l'Université Laval. Come, let's go down to the lake that's near our home. Come sit next to me on the bus to town. Oh, let's see what's on your mind. Attaque au centre réalisée par Geneviève Morin. Très belle synchronisation. Let's share our dreams of love we wish to find. Childhood friend, let's play again. Oh, and let's see what's on your mind. Let's share our dreams of love we wish to find. Child